Tu t'es lancé dans l'investissement Pokémon. Félicitations. Mais maintenant, t'as littéralement plus de place pour vivre. Entre tes ETB, tes displays, tes coffrets premium, ton coffret au florissant, ta chambre, en fait, c'est devenu un véritable sanctuaire Pikachu et même ta copine, elle a plus son territoire. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 meilleures astuces vraiment efficaces pour stocker ton Pokémon CD sans sacrifier ton espace vital et sans sacrifier ton couple. Des techniques simples, des idées de rangement malin, des erreurs que j'ai faites pour que toi tu les évites, hein. C'est le but de la vidéo. Et surtout la vérité, non, tout ne se stocke pas n'importe comment. Si tu veux éviter de bousiller ta collection à cause d'un mauvais stockage ou d'un excès de bordel, reste bien jusqu'à la fin. Allez, on range ça ensemble, attrapez-les tous intelligemment. Les 3 grosses erreurs de stockage pour moi. Empiler sans protéger. J'empile, et je me crois dans Tetris. C'est mauvais pour les coins, c'est mauvais pour les boîtes, et surtout, c'est mauvais pour ta revente. C'est pas du Tetris, hein, c'est de la collection. Les poids, ils s'accumulent, donc les coins, ils vont être écrasés, donc une perte de valeur. Donc là, déjà, ça commence mal pour vendre à bon prix. Donc le conseil, c'est que toujours utiliser des intercalaires, des planches en carton rigide ou des plateaux plastiques entre les couches, mais empile jamais plus de 3 coffrets sur eux-mêmes. L'erreur numéro 2, c'est stocker dans des endroits humides ou instables. Oui, je vais aller stocker sous l'évier ou dans ma cave. Mauvaise idée, hein, mauvaise température, c'est égal humidité, égale moisissure, égale dégâts. Les plastiques ils fondent, les boîtes elles se déforment. Ton carton, au bout d'un moment, il va se déchirer. Conseil, garde-les dans une pièce à température contrôlée. Entre 15 à 22, faible humidité. Donc, comment éviter l'humidité ? Tout simplement, aère ta chambre 5 à 10-15 minutes par jour. Hein. Ça permet de renouveler l'air. Et au moins, ça fait baisser ton taux d'humidité dans ta chambre. Ajoute des sachets de silicagel dans chaque bac, hein. Tu sais, c'est les petits sachets qu'on te met dans les boîtes de chaussures généralement. Garde-les et mets-en dans chaque bac. Parce que du coup, ça permet d'absorber l'humidité. L'erreur numéro 3 que je vois tellement fréquemment, tout garder, même ce qui ne vaut rien. Accumuler pour accumuler pour accumuler. Pour moi, c'est pas investir. C'est faire du bordel nostalgique. Oublie pas que ton espace, il est limité. Donc, priorise tes items à fort potentiel. Arrête de garder les coffrets récents en 6 exemplaires. Au cas où, dans 15 ans, j'aurai 6 coffrets ETB évolution prismatique. Non. Là, déjà, tu gères pas ton stockage, tu gères pas ton investissement correctement. Donc maintenant, je vais te parler des solutions de stockage malin que tu peux avoir par item. On va commencer par les boosters. Les blisters, le problème, ils sont petits, mais très nombreux, donc tu peux vite être dispersé. La solution, pour moi, c'est d'utiliser des classeurs ultra pro en page rigide pour les blisters monopack, ou de faire un rangement vertical dans des boîtes de classement A4 en format rigide. Donc, pour les tripacks, intercalaires dans des boîtes à archives solides. Le deuxième item, les ETB. Le problème des ETB, c'est qu'on est un format moyen, tu peux les empiler, hein, mais elles sont sensibles au choc quand même. N'oublie pas que tu peux très vite abîmer le scellage et avoir un trou. Donc ce que je te conseille, c'est des boîtes en plastique rigide, en format style Leroy Merlin, Ikea. Et dedans, tu mets entre 3 à 5 ETB max par bac, que tu vas protéger avec du papier bulle entre chaque ETB. Tu fais un petit étiquetage latéral avec ta série, ta date et ton prix d'achat. Ça permet de t'y retrouver quand tu les cherches pour, j'en sais rien, vérifier que tout va bien, qu'elles ont bien dormi. On va passer au troisième item, les displays. 36 boosters. Alors une display, le problème, on est sur une taille standard, elles sont très privées, mais c'est comme les ETB, c'est assez fragile. Donc la solution, ça serait d'utiliser des protecteurs acryliques pour ceux qui ont de la valeur. Ou sinon, des boîtes de vin rigides ou cartons spécialisés, des séparations par mousse ou cartons alvéolés. Le quatrième item, ça serait les coffrets spéciaux
les ultra premium, les SPC et aussi les coffrets au florissant. Ils ont une dimension irrégulière, surtout le coffret au florissant qui est très volumineux. Franchement, c'est une galère à stocker. Donc là, ce que j'utiliserais, ça serait un regroupement par dimension dans des étagères profondes. Il faut éviter de les stocker à plat si possible sur les surfaces instables. Et si tu as un très gros stock, je te conseille des racks métalliques sur roulette. Et le dernier item dont on va parler, c'est les mini tins. Le problème des mini tins, elles ont beaucoup de formes. Du coup, il y a quand même un gros gaspillage d'espace. Donc la solution pour moi, ce serait de les regrouper dans des casiers de rangement en mousse. Les casiers un peu style collection de montres. Alors maintenant, on a vu comment stocker. Attention, c'est mon avis personnel. Tu stockes comme tu veux, encore une fois. Moi, je stocke dans des boîtes hermétiques, dans des étagères profondes. Comme ça, ça me permet de pouvoir fermer mon placard et qu'elle soit protégée par les UV et avec du papier bulle. Je m'embête pas à acheter quelque chose de particulier. Maintenant, on va voir comment optimiser l'espace chez toi. Clairement, il faut exploiter un petit peu l'espace mort. Le dessous de lit, les hauteurs, les dessus de placard. Pour moi, les solutions concrètes, sous le lit, dans un bac à plat hermétique, clairement, ça fait très bien le taf. Les hauts de placard avec des bacs étiquetés plus un petit tabouret d'accès. Derrière une porte, un support mural avec des sangles de maintien par exemple. Tu peux aussi avoir des meubles dédiés modifiés, Ikea et ton ami. Kallax, pour moi, c'est parfait pour les ETB, les blisters et les mini tins. Tu rajoutes un petit peu des portes pour éviter la poussière. Tu peux mettre des tapis anti-choc sous chaque produit. Après, la solution numéro 3, c'est que tu peux aménager une mini Pokézone. Même dans un 15 mètres carrés, un meuble égale un stockage, un mur égale un inventaire affiché suivi, un tiroir égale vente produit en rotation. Tu peux fonctionner comme ça. Maintenant, les gars, il faut pas non plus picoter. Certes, c'est de la collection, faut le protéger, mais clairement, vous protégez avec du papier bulle, boîte hermétique, ça fait très bien le taf. Pas besoin d'acheter des protections acryliques qui vont vous coûter je ne sais pas combien, surtout si vous devez protéger tous les items. Clairement, le but, c'est pas non plus de se ruiner dans des trucs hors de prix pour protéger non plus. Clairement, vous achetez un placard Ikea, faut optimiser la place en fait. Et surtout, mettre verticalement. Parce que si vous mettez horizontalement, là vous allez perdre de la place. Maintenant, comment on gère son investissement, ses stocks ? Inventaire à jour égale sérénité. Tu peux utiliser Google Sheet. Que je te conseille, je t'ai déjà montré comment faire un tableau d'investissement. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Mais tu mets le nom, la date d'achat, le prix, l'état, la valeur estimée et le lieu de stockage, c'est très important. Savoir où sont stockés tes items. Si tu les stockes à plusieurs endroits, ça permet de savoir où ils sont. Si tu les stockes à un seul endroit, t'as pas besoin de le mettre parce que tu sais très bien où il est. Après, niveau sécurité, ce que je te conseille, si tu as vraiment un gros stock, ça reste de mettre une caméra à l'intérieur. Deuxième point, tout le monde a une assurance habitation. Je t'invite à aller vérifier les clauses pour la collection. Après, tu peux aussi mettre un code sur la porte où est ton stockage, si c'est ailleurs que chez toi. Et pour les backups de tes données, je te conseille de faire une photo de chaque produit plus le numéro de la série. Et tu fais un dossier cloud partagé avec toi-même sur Google Drive ou Dropbox. Plus tu stockes, plus tu as de responsabilités. Une display à 1000 €, c'est pas juste une boîte. C'est un actif, donc traite-le comme tel. Tu ne peux pas vivre en coloc avec un item à 4 chiffres à côté du grille-pain. C'est pas possible. Le stockage, pour moi, c'est un coût indirect d'investissement. Parce que si tu dois louer un box, ça mange ta rentabilité. Donc parfois, vaut mieux revendre un item à faible marge pour libérer un espace stratégique que devoir acheter un box où clairement tu vas payer tous les mois le prix d'un box, c'est pas donné. Et dis-toi bien que le scellé mal stocké, il ne vaut plus rien. Un coin abîmé, malheureusement la valeur elle chute. Un blister jauni, il va être non vendable. Une ETB gondolée, c'est une décote immédiate. Donc il y a des vraies anecdotes où des personnes ont mis des ETB dans un placard à chaussures. La copine, elle a marché sur un coffret célébration.
Et clairement, quand tu vois le prix de célébration, bah ça fait mal. Mais du coup, bah, le TB, elle vaut plus grand chose. Ou quelqu'un qui vient en collègue, qui a utilisé un coffret Pokémon comme repose. Donc la leçon pour moi, stocker, ce n'est pas juste mettre de côté, c'est préserver la valeur à long terme. Donc, je te fais un résumé express. Ne stocke jamais au hasard, utilise les bons contenants, pense comme un logisticien, pas comme un collectionneur compulsif. Avoir moins, c'est parfois mieux. Sélection, pas accumulation. Et surtout, bah, garde un inventaire à jour. Donc si tu as appris un truc, bah, tu t'abonnes. La vidéo, tu la partages à un pote qui vit dans un appartement transformé en Poké Dépôt. Dis-moi en commentaire combien d'items CD tu as et où tu les ranges vraiment. Je sélectionne les meilleures galères pour une vidéo spéciale Pokéstockage Fail. Et si tu veux un fichier récupératif des bacs, meubles, outils cités dans la vidéo, commente-moi PDF Pokéstock et je te l'envoie. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo.